Donc, comme je disais, là, au niveau de la démarche, comment est-ce qu'on s'y prend durant ce stage? Parce qu'il y a une difficulté dans ce stage. La difficulté, c'est que ça va brasser sur pas mal de sujets différents. Et quand il y a beaucoup de sujets, on peut vite se perdre. Donc, l'idée, c'est de trouver aussi un fil directeur. Alors, notre fil directeur, à nous, dans ce stage-là, c'est de partir à chaque fois des situations concrètes qu'on a dans nos établissements ou en tant qu'enseignant et d'essayer de tirer les liens. Donc, la première chose, quand on parle de la situation concrète, c'est de voir d'où on part. Donc, on part, nous, on est enseignants d'EPS. Donc, on va partir de la situation de l'EPS, qui est une discipline scolaire, et donc on va essayer d'aborder comme ça, en tout cas de traiter différentes thématiques. La discipline EPS avec ses différentes composantes, c'est-à-dire que l'EPS, elle est présente du premier degré jusqu'à l'université. L'EPS, c'est bien sûr l'enseignement de l'éducation physique, mais aussi de l'animation du sport scolaire. C'est la question des équipements pour pouvoir la réaliser dans des façons correctes. Donc là, on voit que c'est des thématiques qui sont au quotidien. Hein. C'est des horaires, avec une réduction en LP cette année avec la réforme. Vous savez, donc à chaque fois, on va partir de situations concrètes qu'on a pu vivre et puis peut-être sur lesquelles vous souhaitez qu'on appuie. Et donc en lien d'abord avec notre discipline. Donc les contenus, c'est les examens. Alors là, certains sont bien en difficulté en lycée en ce moment avec la situation bordélique et les référentiels qui ont été demandés à adapter localement. Donc on voit bien qu'on est en plein dans ces problématiques-là. Mais c'est aussi la question de la formation des maîtres, puisqu'en ce moment, on est en plein dans une réforme radicale, hein, mais dans le mauvais sens du terme, de la formation des enseignants, plutôt de la déformation des enseignants. Alors maintenant qu'on a dit ça, le stage, il ne s'arrête pas à l'EPS. Parce qu'on est enseignant d'EPS, mais on est aussi enseignant. Et donc, dans notre activité syndicale, on essaie de faire progresser la discipline, mais on essaie aussi de protéger, ou en tout cas de faire avancer les intérêts matériels et moraux de nos collègues. Donc, il s'appuie aussi sur la question, on va dire, du corpo. C'est-à-dire la question des carrières, des affectations, des recrutements. Et là encore, le lien entre la situation individuelle et le cadre plus systémique et plus global, peut-être plus difficilement qu'ailleurs. Il nous semble important de montrer en quoi est-ce qu'il y a un lien, par exemple, hein, entre le refus de leur classe ou de la classe X et un système de néo-management. Voilà, donc on essaie de tisser ces liens. Donc là, si on reste en tant que nous, profs d'EPS, dans notre cadre le plus habituel, on a de côté la discipline, l'EPS, de l'autre, notre côté corpo à nous. Mais, et là je dis que ça brasse large, mais c'est pas tout. Parce que l'EPS, excusez-moi, il y a Faustine qui vient d'arriver, donc voilà. L'EPS, elle n'est pas déconnectée d'un système plus large qui est l'école en général. Et on aborde aussi, dans ce stage-là, les aspects qui sont liés à l'école en général, et donc qui feraient peut-être plus écho au côté FSU qu'au côté EPS, c'est-à-dire au côté fédéral, l'école en général, avec la question plus globale de quel projet d'école, quel contenu, quelle vision, quelle utilité de l'école. Le distanciel, le présentiel, est-ce que c'est la même chose? Les inégalités à l'école, bref. La formation des maîtres, on peut en parler aussi de façon plus large, puisque généralement elle est transversale. Mais c'est aussi discuter de l'organisation du système éducatif, de son évolution aussi. Et donc, à travers cet aspect-là, on aborde notamment de façon, on va dire, peut-être, sinon historique, mais du moins un peu plus systémique, les réformes qu'on a pu avoir depuis 15 ans ou depuis 10 ans. Quand on regarde là, même de façon plus précoce, hein, en 6 ans, on a eu une réforme complète de tout notre système scolaire, du primaire au collège, au lycée, au supérieur. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a des liens entre ces réformes-là et lesquelles? Le but, c'est aussi de voir que ces situations qu'on rencontre nous au quotidien, quand on est au collège, quand on est au lycée, peut-être qu'il y a des liens qui se rejoignent là-dessus. Pourquoi est-ce que ça nous semble important? Une raison simple, et puis vous le vivez, hein, il y a sûrement des collègues qui sont en lycée, là, d'autres qui sont en collège. Moi, je suis en collège, en 2015, je me suis dit, bordel, les profs de lycée, ils ne bougent pas sur la réforme Najat Belkacem. Et puis là, l'année dernière, il y a 2 ans en lycée, les profs de collège, ils n'ont pas énormément bougé. Peut-être parce que le lien entre les réformes n'était pas très clair, parce qu'on avait l'impression que ça ne nous touchait pas. Bon, l'objectif de ces stages, c'est de montrer que même si on ne le voit pas de prime abord, en fait, il y a souvent des liens assez forts et une cohérence entre les réformes qui nous attendent. Alors, il y a l'EPS, il y a l'école, et l'école, elle est au sein d'un service public, pour l'instant, et on l'espère pour longtemps. Donc là aussi, durant le stage, de façon plus ou moins prononcée, on aborde la question du service public, de la fonction publique en général. La question du statut de fonctionnaire,
opposition peut-être au statut de contractuel, voilà, quel intérêt, depuis quand, une petite partie historique pour voir d'où on vient, pour mieux savoir pourquoi on en est là, quels intérêts, quelles limites ça peut avoir. Et on va dire que dans la période actuelle où on a une réforme qui se dit de la transformation de la fonction publique depuis 2 ans, on voit bien qu'il y a des choses qui vont entrer directement en lien avec notre carrière, mais aussi avec la qualité du système éducatif. Alors vous allez me dire, bon, bah là, il a fait le service public, on va où maintenant? Eh bien, on peut aller encore un peu plus loin et on s'y risque par moment. C'est-à-dire que le service public, il s'inscrit aussi dans une organisation plus globale, c'est-à-dire un gouvernement, avec des choix qui sont faits. Et donc là, on essaie de montrer aussi quel lien on peut avoir entre les différentes réformes systémiques, les réformes de l'État, qu'on a pu connaître depuis 2005, si vous vous rappelez, la LOLF, la REAT. Il y a des lois qui concernent bien plus que le ministère de l'Éducation publique. Le périmètre aussi de l'État, c'est-à-dire à quel moment on considère que ça doit relever du champ de l'État, c'est-à-dire de la puissance publique, ou du cadre du privé. Donc, on peut aborder aussi ces questions-là, puisque l'école aujourd'hui, malheureusement, n'est pas épargnée par des tentatives de privatisation ou de délestage, comme disent certains. C'est aussi l'occasion de parler des épouvantails qui sont souvent utilisés pour justement abaisser, on va dire, le périmètre de l'espace public. La dette, le PIB, voilà, des questions économiques sur lesquelles on essaiera d'apporter quelques éléments, et puis aussi peut-être des fois quelques réponses aux stéréotypes qu'on peut entendre. Et puis après, alors là, clairement, c'est histoire de dire que ça peut aller loin, mais ce n'est pas l'objectif d'être trop long sur ces échelons-là. Mais il y a certaines réformes en France qu'on ne peut comprendre qu'en regardant l'influence plus large de l'Europe. Et notamment quand on parle de la libéralisation ou de la privatisation, c'est dur de ne pas voir le lien avec la Commission européenne, par exemple, et les différents traités qui nous ont été soit proposés, soit imposés. Et puis pour les super forts, là c'est vers 22h, 23h du soir, si vous voyez bien que ça prend du temps d'aborder tout ça. Donc ça c'est après 2-3 roms arrangés. Alors à Rouen, je ne sais pas c'est quoi la boisson locale, mais voilà, on s'adaptera. Il y a aussi le côté plus large, c'est-à-dire le monde. Et donc là, c'est peut-être avec 2-3 exemples qui permettent de voir qu'il y a des évolutions qui sont mondiales ou internationales au moins, avec certaines institutions. Et si on parle d'impact économique, d'austérité, on verra aussi que voilà, il y a des liens avec certaines institutions. On fait on vous proposera quelques vidéos, quelques outils de synthèse sur quelques économistes qui font ces liens-là de façon synthétique pour pouvoir intégrer ces éléments sans y passer non plus trop de temps. Donc voilà un petit peu le périmètre, c'est-à-dire l'aire de jeu sur laquelle le stage GPS peut partir. Vous voyez bien que là, je l'ai fait vite à la hache, que ça embrasse un périmètre qui est extrêmement large. Donc, quelque part, on est à l'opposé, clairement, à l'opposé d'un stage technique. Un stage répondre à une situation isolée d'un point de vue technique. Ce n'est pas comment est-ce qu'on fait pour avoir 3 heures de plus de DGH, comment on agit, on fait un vœu en CA, tout ça. Non. On n'est pas du tout sur cette focale-là. On est sur une focale de faire des liens entre un problème de DGH et par contre, où est-ce que l'origine du problème trouve sa source. Donc, on aborde dans ce stage, en fait, les collègues, nous-mêmes, à la fois comme des profs de PS, mais comme des profs au sein de l'école, comme fonctionnaires et comme citoyens. Parce que quand on aborde les échelles nationales et internationales, voilà, on est sur notre rôle de citoyen plus largement. Comme on disait tout à l'heure, plusieurs objectifs, donner des informations, donner des clés de compréhension de certaines réformes ou certains fonctionnements, mais aussi analyser et puis identifier les liens entre un problème individuel, un problème dans son bahut, dans son département, et une origine un peu plus lointaine, ou en tout cas une origine commune. On peut chercher à résoudre les problèmes tout seul. Vous avez bien compris, parce qu'en général, quand on milite dans un syndicat, c'est qu'on pense qu'on est moins fort tout seul que plusieurs. Donc l'objectif, bien sûr, de vous donner, ou en tout cas de vous apporter, genre on apporte la bonne parole, mais d'apporter ces éléments-là, de faciliter la mise en lien entre des choses individuelles et collectives, c'est bien sûr pour essayer après que ce soit plus facile, plus aisé, que les chemins soient déjà en partie identifiés, pour arriver aussi à montrer aux collègues que ça
son problème à lui, il est loin d'être individuel. Ce n'est pas lui qui est fragile dans son établissement. Ce n'est pas lui qui n'a pas tenu le coup pendant le Covid. C'est probablement une organisation qui fait que les choses sont rendues impossibles pour beaucoup. Hein. Ce n'est pas son chef à lui qui est complètement taré. C'est qu'un système de management qui est promu amène à ce qu'il y ait des oppositions et des tensions. Donc voilà un petit peu aussi l'objectif, c'est de transformer des fois une vision portée sur soi ou égocentrée, individuelle, en vision plus collective. Donc, en synthèse, le collectif, l'individuel, deux facettes d'une même réalité, d'une même pièce, et ce stage, il travaille sur ça, changer en permanence la facette. Il y a le pile, il y a le côté pile, le côté face, et on essaie de faire à chaque fois, nous, le lien. Hein, donc, on roule sur la tranche pendant le stage pour qu'après, les relations entre les deux soient plus simples. Ça, je ne reviens pas parce que c'est un peu la même chose. Donc, sur une journée, vous imaginez bien que c'est compliqué. Sur 2 heures, on n'en parle même pas, mais là, c'est une présentation. Donc, on part sur un format de 2 jours pour avoir le temps de vous apporter des infos qui iront vite. Il ne faut pas qu'on se mente, parce que, voilà, selon le nombre de thèmes qu'on essaie de prendre en focal, voilà, on a beaucoup d'éléments à vous donner, à vous présenter. Mais il faut aussi qu'on ait des temps pour débattre, pour échanger, pour voir si la grille de lecture qu'on propose, elle n'est pas bancale, s'il n'y a pas des biais dans ces choses-là, parce que ça permet aussi d'avancer. Et puis aussi, si possible, pour rester lucide, mais utopiste aussi en voyant comment est-ce que les choses qui ne vont pas bien pourraient aller mieux, quoi. Parce que le but, ce n'est pas juste de voir à quel point la réalité n'est pas terrible, mais de voir comment on peut la modifier aussi. Alors, comme c'est très très large et que ça peut aller, comme vous l'avez vu, de ma situation locale à une situation internationale, il faut bien qu'on fasse des choix dans les entrées qu'on prend. On ne peut pas faire comme je l'ai fait là en intro, prendre toutes les parties de l'école, de l'EPS, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis que ce stage, il est particulier, parce qu'il n'y a aucun stage GPS qui se ressemble. C'est tellement vaste qu'il faut avoir des entrées spécifiques. On a identifié, nous, différentes entrées qui permettent en tout cas de faire une focale ou voilà, d'aborder des thèmes de façon un peu plus spécifique. On les a mis là sur cette diapo-là. Il y en a certains qui nous semblent indispensables à traiter, donc, ou sur lesquels on aura toujours une petite partie à minima pour en parler. Et puis peut-être, mais là ça va dépendre de vous après, quand on en aura dit quelques mots, que selon les ACAD, selon les situations locales, il y en a d'autres qui méritent d'être un peu plus creusés. Hein, donc là, on verra dans la deuxième partie. Donc là, on a quoi, 8 ou 9 thèmes. Là, c'est Étienne qui va enchaîner. Et l'idée, c'est de vous présenter pour chaque thème, en gros, comment est-ce qu'on aborderait les choses, ou en tout cas, à partir de quelles questions on partirait. Et par contre, le contenu, on ne va pas le détailler, mais c'est pour que vous ayez une idée un peu de sur quoi on creuserait.